Bonjour, je m'intéresse au monde de la finance et je suis un modeste actionnaire. Ce que j'aime dans l'actionnariat, c'est qu'on peut, avec quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros, être propriétaire d'une grande marque. Après, chacun ses opinions politiques, philosophiques, on peut être adversaire de l'actionnariat, adversaire de la bourse. Il y a aussi la question de la fiscalité. Effectivement, de grandes fortunes payent très peu d'impôts. Mais c'est un autre débat. Aujourd'hui, ce qui m'interpelle, ce 20 mars, c'est la chute en bourse de Paris de la valeur Kering. Plus de 14% de baisse pour Kering. Bon, Kering est une valeur du secteur du luxe dont le PDG est François-Henri Pinault. Alors, Kering, on peut le dire, c'est un petit peu le numéro 2 derrière LVMH qui appartient à l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault. Kering, d'où vient ce nom? Bien, Kering, c'est l'ancien PPR, Pinault Printemps Redoute, créé donc par le père Pinault, un breton. Ker signifie foyer en breton, et donc Kering se veut donc la maison des marques, marque de luxe. La rivalité est très ancienne entre François Pinault et Bernard Arnault. Il y a eu des passes d'armes mémorables au cours des décennies passées, à qui prendrait le contrôle de telle ou telle société, à qui euh, bâtirait le musée d'art contemporain le plus prestigieux. Donc Kering est en baisse de plus de 14% et cote un peu plus de 362 euros au moment où je vous parle. Alors pourquoi cette baisse? Bien, il a été annoncé une baisse de 10% du chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024. Et ça, les marchés n'ont pas du tout apprécié. Et quand les marchés n'apprécient pas, ils sanctionnent très durement. C'est pas nouveau. Donc, chiffre d'affaires en baisse, notamment parce que Gucci, qui est la marque phare de Kering, Gucci est en difficulté. Ça avait déjà été annoncé en 2023, ça se confirme. La personne à la tête de Gucci n'est plus la même depuis 2023. Il faut du temps pour relancer une dynamique. Et donc, Kering souffre énormément. Donc, Kering, c'est une panoplie de marques que vous connaissez sans doute plus ou moins. Saint-Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Dodo, Balenciaga. Bref, des marques du haut de gamme. Et donc, Kering, il faut bien le dire, souffre quand même de cette image de second derrière LVMH. Est-ce que la chute d'aujourd'hui présente une opportunité? Alors, je ne suis pas conseiller financier, je vous donne simplement mon sentiment. À titre personnel, je ne me précipiterai pas pour acheter, même au cours actuel. Je pense que la baisse peut, je dis bien peut, se poursuivre. Je dirais qu'on peut descendre à 300, 320 euros. Parce que Kering repose beaucoup sur sa marque phare Gucci. Et comme Gucci n'est pas au mieux, je vois pas dans un avenir proche de raison pour que Kering remonte rapidement. C'est une opinion personnelle. Il vous appartient, si vous êtes intéressé par la valeur, de faire votre propre recherche, votre propre
euh, analyse. Donc on va regarder ensemble le cours de Kering. Je pense que c'est quand même intéressant de regarder l'historique. Alors, je vous dis, on est le 20 mars à 13h40, 365 euros, moins 14,25. Regardez. J'aime bien regarder avec un petit peu de recul parce que c'est quand même intéressant. Voilà. Voilà. On est sur les 10 dernières années. Donc vous voyez, on est là maintenant à 365. Bon, en réalité, on est revenu quasiment, bon, je dirais, on est au niveau bon, de début 2018. Voilà, voilà. Voilà, on est début 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans. Alors, vous voyez que entre 2018 et 2024, la courbe a été chahutée, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On est monté dans l'euphorie qui avait touché le secteur des valeurs de luxe jusqu'à 790 euros. Bon, on est redescendu, bon, je pense qu'il y a eu une période d'euphorie, le ralentissement économique mondial, notamment en Chine, la Chine qui fournit nombre d'acheteurs des valeurs de luxe, fait que bon, Kering a été affecté. Mais bon, je trouve qu'aujourd'hui, à 365 euros, bon, la valeur, en réalité, quand on regarde l'historique, la valeur n'est pas massacrée. La baisse est rude depuis le plus haut. Mais quand on regarde l'historique sur 10 ans, je trouve que on n'est pas forcément arrivé au plus bas. On pourrait arriver donc vers là, vous voyez, vers 300, 320 euros, c'est-à-dire qu'on se retrouverait à la situation bon, de 2017. Donc, je le répète, à l'heure actuelle, à titre purement personnel, je ne suis pas acheteur de la valeur Kering, même après cette grosse baisse de 14%. Je suis plutôt, et même je suis dans une situation d'observation. Je pense que le cours, selon moi, est plus susceptible de baisser que de remonter rapidement. Donc, à titre personnel, je conseille, enfin je suggère, parce que je n'ai pas de conseil, je ne suis pas conseiller financier, je suggère la prudence, même si je le répète, Kering, bon, c'est une marque, c'est un ensemble de marques, c'est la maison des marques, beaucoup de marques italiennes de renom, je répète, Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, bon, il y a un gros potentiel derrière, hein, c'est clair. Mais je ne pense pas que les cours vont rebondir rapidement. C'est une opinion, tout simplement. Ah, une petite interruption d'internet. C'est juste opinion personnelle. Je le répète, c'est à vous de faire vos recherches. Si vous êtes attiré par la valeur, bon. Si vous n'avez jamais investi sur Kering, après tout, si vous voulez tenter le coup, hein, bon, pourquoi pas faire une petite entrée à 365 euros. Si vous êtes déjà investi, probablement vous êtes en moins-value potentielle. Je le répète, je ne me précipiterai pas à l'achat, même pour faire une moyenne en baisse. Voilà, c'était mon avis sur bon, ce nouveau coup de semonce qu'on a en bourse. Mais je le répète, quand une société annonce un chiffre d'affaires en baisse, bon, ben, la sanction elle est immédiate. C'est dans tous les secteurs, c'est le cas dans le luxe, dans l'informatique et ailleurs. Il n'y a pas de pitié. Voilà, si vous souhaitez encourager ma modeste chaîne libre, indépendante, je suis financé par personne, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez également,
si vous souhaitez m'encourager, mettre un pouce vers le haut, ça aide au référencement de la chaîne. Au revoir, merci pour votre écoute.